La Bible dit dans le prophète Agé, chapitre 2 et le verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que tu as donnée à Agé et à nous. Aide-nous à comprendre et à mettre en pratique tout ce que tu dis. Que ta volonté soit faite. Merci que tu es miséricordieux. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. La parole de l'Éternel a été révélée à Agé. Heureusement, Dieu a donné sa parole à quelques-uns dans l'histoire humaine. En ce moment, c'est Agé, le prophète. Agé, qu'est-ce que c'est un prophète? Quelqu'un qui reçoit un message de Dieu et qui annonce ce message aux gens. Et c'est toujours comme ça. Si Dieu vous a révélé quelque chose, si vous avez appris quelque chose de Dieu, il faut le dire aux autres. C'est une des raisons qu'il vous l'a donné. La parole de Dieu a été révélée. Et Agé a parlé. Il a aussi écrit ce qui lui a été révélé. C'est la source de la Bible. Les hommes pieux, saints, serviteurs de Dieu, ont été guidés par le Saint-Esprit d'écrire. Comme ça, nous avons la parole de Dieu écrite. La Bible, le meilleur de tous les livres du monde, parce que c'est le seul livre qui est inspiré de Dieu dans ce sens-là. Les prophètes, les croyants, qui ont été guidés, touchés par le Saint-Esprit, utilisés par le Saint-Esprit pour nous donner la parole de Dieu. Et cette parole qu'il a donnée à Agé, c'est très importante. Et ça s'applique à nos jours maintenant. Une raison que la Bible est toujours valable, en grande valeur pour chaque génération de croyants, c'est un livre vivant. C'est la nourriture spirituelle. C'est possible. Vous avez déjà lu chapitre 2 d'Agé, mais tu peux le lire encore et tu peux être béni beaucoup dans un sens que tu n'as jamais été béni par ce chapitre. Parole à Zorobabel. Voilà. La parole de Dieu a été révélée, manifestée à Agé. Mais Dieu dit à Agé, parle aux autres. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-le. Le même message est pour les sacrificateurs, les chefs de la religion, et pour les gens. Le même message. Dieu ne donne pas un message à des chefs et un autre au peuple. C'est le même message pour tous. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. La bonne nouvelle est pour toutes. Parce que nous avons tous besoin d'un message de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nos vies dans cette situation où on se trouve maintenant? Il va nous dire. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Le problème de le fait que la maison de Dieu, le temple, a été détruit déjà. Et les gens qui sont en Jérusalem ne voient plus la maison de Dieu. Ça a été détruit. Pourquoi détruit? Les gens ont péché. Ils ont péché. Ils se sont éloignés de Dieu et donc le châtiment sont tombés sur eux. Mais, heureusement, Dieu ne veut pas que ça reste comme ça toujours. Il veut réveiller les gens. Il veut refaire
ce qui a été détruit. Ça peut arriver dans votre vie. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Heureusement, Jésus est mort pour tous les péchés, même les vôtres. Heureusement, il est compatissant. Il aime pardonner. Il aime refaire. Il aime changer le mal dans le bien. Le mal est arrivé. Ils se sont éloignés de Dieu. Et le châtiment de Dieu est tombé sur eux. Le temple n'existe plus. Et il y avait quelques-uns qui ont vu cette maison dans sa gloire première. Ils ont vu peut-être dans une vision de ce qui peut être. Si on a la puissance de Dieu, si on a la grâce de Dieu, si Dieu fait quelque chose, nous ne pouvons pas parce que la maison est rien. Et nous sommes rien. Que suis-je en comparaison avec Jésus? Rien. En comparaison avec les apôtres, surtout l'apôtre Paul, rien. En comparaison avec les autres croyants qui sont mieux que moi, je suis rien. Mais Dieu est tout-puissant. Il peut faire quelque chose même avec ce qui est rien. Ce qui a été détruit. Ce qui méritait d'être détruit. Dieu peut dire un jour, c'est maintenant le temps de refaire. C'est le temps de faire mieux. C'est le temps de pardonner. C'est le temps de faire une œuvre. Dieu peut le faire. Jésus est tout puissant. Tout est possible à ceux qui se confient en lui. Rien qui n'est impossible à Dieu. Si on n'est rien, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité que Dieu fera quelque chose avec. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josédek, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Travaillez. Nous avons des travaux à faire pour Dieu. Nous avons une œuvre à faire pour Dieu. Parce qu'il est avec nous. Il nous a donné le commandement, travailler. Il faut refaire ce qui a été détruit. Il faut faire ce qui n'a jamais été fait. Le diable a détruit. Il a détruit l'Évangile. Dans un sens, il a empêché l'Évangile. Il a fait tomber les croyants. Il a fermé les portes. Dans un sens. Mais c'est Dieu qui décide. Il a quelque chose à faire. Dieu a révélé un message à Agé pour tout le monde, les chefs et tous les autres. Un message. C'est un miracle d'avoir un message de Dieu, d'être touché par la parole de Dieu. Ça, c'est une grande bénédiction. Si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a manifesté sa vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler. Travailler. Il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas rester à la maison. Les pieds ont les chaussures de l'Évangile. Il faut sortir de la maison et travailler. Qu'est-ce que c'est le travail que Dieu veut que vous fassiez pour lui? Ça dépend des dons d'esprit que vous avez. Ça dépend de l'appel de Dieu pour vous. Ça dépend des gens qui passent sur votre route. Mais il a un travail pour vous à faire. Le travail d'annoncer l'Évangile, ça c'est un travail. Parler avec les autres de leurs besoins spirituels. Citer la Bible. Lire la Bible, étudier la Bible, prier avec les autres croyants. Invoquer le nom du Seigneur pour qu'il puisse nous guider, nous aider, nous donner la sagesse et la puissance du Saint-Esprit. Travail. Il y a des travaux à faire pour Dieu.
C'est son commandement. Dieu ne veut pas que les croyants soient paresseux. Il y a des choses à faire. Si on sème peu, on va moissonner peu. Mais pour s'aimer beaucoup, il faut travailler. Car je suis avec vous. Oh, Dieu est avec nous, mais on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là, parce qu'on croit. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une des grandes bénédictions, des bénéfices d'être un vrai croyant en Jésus, il est toujours avec le croyant, un compagnon, la source de réconfort et de force, notre sagesse, notre force, notre joie, notre amour. Jésus est notre salut, notre pardon, notre berger, notre guide. Donc nous pouvons le faire. Le Tout-Puissant, il est l'Éternel des armées. Oh, intéressant, il a appelé ça l'Éternel des armées. Pourquoi on a besoin d'une armée? Pour faire la guerre. Oh oui, nous sommes dans une guerre spirituelle. Mais heureusement, le capitaine de notre salut, Jésus-Christ, il a beaucoup d'armées. L'Éternel des armées, pas une seule, beaucoup d'armées. Il a des anges. Il a des croyants. Il a des non-croyants. Il utilise même les non-croyants quand il veut. Touche les cœurs des non-croyants. Il change le cœur de pierre dans un cœur de chair. Il est l'Éternel des armées. Nous avons des ennemis spirituels de la part des ténèbres spirituelles, de la part du diable qui veut nous faire tomber. La chute d'un croyant peut être horrible. Mais nous avons les armes de l'esprit pour nous fortifier, pour que nous puissions tenir ferme quand nous sommes attaqués par les flèches brûlantes du diable. Nous avons le casque de salut, la justice, la vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi pour bloquer toutes les flèches brûlantes du diable. Nous avons les pieds avec l'évangile de paix. C'est une guerre, mais nous avons le message de la paix. C'est une guerre spirituelle, mais nous sommes venus avec l'amour, la gentillesse, la douceur. Nous aimons les croyants parce que Dieu les aime. Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Aimez les frères et les sœurs en Christ, tous les frères et les sœurs. Pas quelques-uns, tous. Mais les frères et les sœurs, ils ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs. Et ils ne sont pas comme moi. Non, ils ne sont pas comme vous, heureusement. Et ils ne sont pas d'accord avec moi dans tous les points. Oh oui, c'est vrai, parce que nous avons tous besoin de croître dans la foi. Donc il ne faut pas des disputes, il ne faut pas des querelles, il ne faut pas des divisions parmi les croyants. Pas à cause de vous. Peut-être à cause des autres ça va arriver, mais pas à cause de moi ni de vous, parce que nous sommes pour la paix. Nous sommes pour l'unité. Nous sommes pour l'amour fraternel, la communion fraternelle. L'Éternel des armées, alors je crois que nous allons pouvoir vaincre. Oui, on a tous les moyens. Dieu est avec nous et Dieu a toutes ses armées pour nous aider. Et Dieu nous a donné la parole de Dieu, son message. Maintenant, fortifie-toi, Zerubbabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josedek, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Fortifie-toi. La force spirituelle. Vous pouvez être fort en Christ. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Paul l'apôtre a écrit,
Si on se confie en Dieu, on est fort. Si on se confie en Jésus, on est fort. Si je me confie en moi, je suis faible et je vais faillir. Parce que je suis très faible. Et contre les attaques spirituelles, je n'ai pas de puissance. Ma vie a déjà donné des preuves de ça. Il me faut Jésus chaque jour. Fortifiez-vous. Oh, c'est un commandement. Je peux être plus fort si je veux être. Dieu nous a donné le moyen d'être fort, les croyants. Si vous êtes un croyant faible, il ne faut pas rester faible. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous en connaissant ce qui est écrit en Éphésiens chapitre 6, la prière. La prière. Une des armes spirituelles. Donc, si vous avez toutes les armes spirituelles, tout le temps, vous n'allez pas tomber quand vous êtes attaqué par les ténèbres spirituelles. Vous allez vaincre. Vous allez souffrir peut-être, mais vous allez vaincre. Et ils ont vaincu le diable par le sang de Jésus-Christ, par rendre leur témoignage de Jésus, et parce qu'ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la fin. Jésus est mort pour nous. Il a souffert pour nous sur la croix de Calvaire. Alors nous pouvons souffrir un petit peu pour lui, n'est-ce pas? Fortifiez-vous. Dieu nous a donné ce commandement, ça veut dire que c'est possible d'être fort. Si vous n'êtes pas fort dans la foi, fort dans votre relation avec Jésus, donc c'est à vous. C'est votre faute. Vous pouvez être fort. Chaque croyant peut être fort. Parce qu'il nous a commandé d'être fort. Je reste fidèle, verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Ah, c'est bien ça. Dieu est fidèle. Et nous ne sommes pas fidèles, mais il est fidèle. Il garde ses promesses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ah, au sujet du pardon, au sujet de sa justice, au sujet de son amour pour nous, au sujet du fait qu'il a un dessein et il va accomplir son dessein en nous. Nous qui ne sommes rien, nous pouvons devenir quelque chose, parfois en Christ. Nous qui sommes faibles, nous pouvons devenir forts, parfois en Jésus-Christ. Nous qui ne sommes pas fidèles, nous pouvons voir que Dieu est fidèle en nous, pour nous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, j'ai fait de vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Il a déjà dit, je suis avec vous. Maintenant, il dit, l'Esprit est au milieu de vous. Alors, il est l'Éternel des armées. Ils sont là pour nous aider. Ne craignez pas. Craindre? Les croyants peuvent craindre? Oh oui, ils peuvent craindre l'avenir. Des soucis, des inquiétudes, des doutes, les craintes peuvent venir dans la tête et le cœur d'un croyant. Mais pas si on reconnaît que Dieu est avec nous. Il est le Dieu des armées. L'Esprit est au milieu de nous. Oh. Si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, au même temps que vous avez reçu Jésus par la prière, l'Esprit de Dieu est entré en vous. Vous êtes le temple de l'Esprit. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Pardon. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison.
Oh, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que Dieu décide à faire quelque chose. S'il décide à faire quelque chose, ça va arriver. Et ça va être merveilleux, ce qu'il fera. Et j'entends ça. J'espère avoir ça. Il me faut ça. Quand Dieu fait quelque chose. Et nous prions pour la région de Golfe de Saint-Tropez, pour pouvoir voir un miracle, un réveil, les cœurs touchés, les croyants fortifiés, avec beaucoup de fruits pour Jésus. Dieu peut le faire. Il ne faut pas douter, il peut le faire. Et nous attendons. Il faut le faire, Seigneur, les besoins sont grands. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de villes. Les besoins sont grands. Aide-nous, Seigneur, faire les miracles comme tu as fait pour Agé et les peuples à cette époque. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu peux le faire pour nous aussi. Et en attendant ça, je remplirai de gloire cette maison. J'ébranlerai toutes les nations. Il est Dieu. Il est Dieu de tous les gens. Les grands, les chefs, les autorités, il est Dieu. Au-dessous d'eux, il décide. Il change les cœurs, il dirige les vies, il agit, Dieu. Et il a fait beaucoup de promesses à des croyants. Nous ne sommes rien, mais avec lui, nous sommes tout. Nous pouvons tout faire. Rien n'est impossible. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est avec nous. L'Esprit est au milieu de nous. Et il peut tout faire. Et il a un dessein. Et nous espérons qu'il a un dessein pour la région du Golfe de Saint-Tropez. Pour faire quelque chose. Verset 8. Mais pour faire quelque chose, une église dans chaque ville, ça va coûter. Des pasteurs avec un salaire, ça va coûter. Des voitures, des assurances, des impôts, ça va coûter. Alors, moi, je n'ai pas assez d'argent pour ça. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tous appartiennent à Dieu. Il décide, il donne, il pourvoit. Dieu le fera. Donc, on peut avoir confiance. Il est le Dieu de l'or et de l'argent aussi. Il peut le faire. Donc, on attend un miracle de toi, Seigneur Jésus. Comment établir des églises dans toutes ces villes? Sans l'argent, il nous faut beaucoup d'argent. Les plus grands immeubles sur les places publiques, avec les signes qui invitent des gens, avec tout ce qu'il faut pour acheter les Bibles, les chaises, les choses électroniques, les pianos. Il faut avoir la musique pour louer le nom de Jésus, la meilleure musique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh, mais c'est bien de savoir. Il ne faut jamais oublier. Tout appartient à Dieu, même de l'argent, même de l'or. Et il décide qu'il va l'avoir. Et s'il vous donne beaucoup, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous croyez qu'il vous a donné simplement pour vous-même? Oh non. Si vous êtes un croyant et vous avez plus qu'il vous faut, Dieu vous a donné pour que vous puissiez faire quelque chose avec pour sa gloire. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ah, Dieu est bon. Il va refaire ce que nous avons perdu. Et nous avons perdu à cause de nos péchés. Nous avons failli. Mais il est fidèle à son alliance. Qu'est-ce que c'est son alliance? La nouvelle alliance, c'est basé sur son sang. Il a déjà versé son sang pour tous les péchés. Il pardonne, il sauve, il accomplit, il agit, il nous aime. Il est compatissant, miséricordieux, gracieux. Et une promesse comme ça, comme il a fait par le prophète Agé, il peut faire la même promesse pour nous.
Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est une guerre spirituelle, mais qui va gagner? Dieu va donner la paix. Il peut nous donner la paix dans le cœur. La paix vient de la confiance que Dieu nous aime. Jésus est là. Jésus est tout-puissant. Il exauce nos prières. Il va nous donner selon ce que nous avons prié, selon les besoins. Dieu reconnaît les besoins mieux que nous. Il voit toutes les villes de la région du Golfe de Saint-Tropez. Il voit tous les non-croyants, tous les cœurs endurcis. Il veut changer, il peut le faire. Il faut croire que Dieu peut le faire. Il donne la paix. La paix est le résultat de connaître Dieu. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir la paix, mais ne peuvent pas l'avoir. Parce que ça se trouve en Jésus. Jésus est le prince de la paix. Il peut vous donner la paix dans votre cœur, que Dieu vous aime. Vous êtes pardonné. Vous avez la vie éternelle. Après la vie, vous serez dans le paradis. Maintenant, vous avez quelque chose à faire pour Dieu. Un travail. Une œuvre. Il vous a appelé. Vous pouvez être fortifié comme croyante. Vous pouvez voir une maison refaite par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu. Prions. Merci Seigneur que tu nous aimes, on te prie Seigneur que tu fasses les mêmes choses pour nous, où nous sommes maintenant et dans la région du Golfe de Saint-Tropez, pour EGST. Aide-nous, fortifie-nous Seigneur. Merci pour ces promesses que tu es l'Éternel des armées, que tu es avec nous, que l'Esprit est au milieu de nous. Nous puissions être forts et faire ton travail. Merci Seigneur, dans ton nom je te prie. Amen.